Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il a épousé une femme en fauteuil. Leurs larmes ont ému toute la salle. Dans une petite ville russe nichée au bord de la majestueuse Volga, où les hivers mordants s'étiraient sans fin et où les rues pavées étaient souvent balayées par un vent glacial, vivait Ivan Petrovitch. Un homme d'une trentaine d'années, robuste et discret, dont la silhouette solide contrastait avec la fragilité de son passé. Orphelin depuis son plus jeune âge, il avait grandi sous le regard bienveillant mais austère de sa grand-mère, une femme aux mains rugueuses et au cœur immense. Leur maison en bois, vieille mais chaleureuse, était située dans un quartier modeste, loin des grandes avenues et des lumières brillantes de la ville. Ivan travaillait comme mécanicien dans un petit atelier automobile, un lieu empli de l'odeur de l'huile et du métal, où il passait ses journées à réparer des voitures dans un silence presque sacré. La mécanique était pour lui une forme de méditation, un moyen de donner un sens à la vie. Chaque boulon serré, chaque moteur restauré, était un pas vers un avenir qu'il espérait un peu plus lumineux. Mais en dehors de l'atelier, sa vie était simple et solitaire. Les soirées s'égrenaient dans une routine monotone, un repas frugal, une conversation rare avec sa grand-mère, puis le silence. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait drue, recouvrant la ville d'un manteau blanc éclatant, Ivan rentrait chez lui après une longue journée. Le vent glacial lui mordait les joues, et ses épaules étaient courbées sous le poids du froid et de la fatigue. En traversant la place centrale, un lieu habituellement animé mais ce soir déserté, il aperçut une silhouette immobile, posée sur un fauteuil roulant. Une jeune femme, seule, enveloppée dans un manteau épais, avec une écharpe serrée autour du cou. Ses yeux, d'un bleu profond, brillaient malgré la nuit qui tombait, mais reflétaient une tristesse intense, mêlée à une détermination silencieuse. Elle s'appelait Ania Makarova. Née dans une famille aisée, fille unique d'un homme d'affaires influent, elle avait connu une existence douce et protégée jusqu'à ce qu'un terrible accident de voiture vienne briser sa vie. Quelques années auparavant, une collision brutale l'avait laissée paralysée des jambes, la contraignant à un fauteuil roulant. Depuis ce jour, Ania s'était retirée du monde, refusant de laisser quiconque s'approcher. Elle vivait recluse dans la vaste maison familiale, coupée de la chaleur humaine et des regards compatissants, pire, condescendants. Ivan, sensible à cette solitude, sentit son cœur se serrer en la voyant là, si isolée dans cette nuit froide. Sans vraiment réfléchir, il s'approcha d'elle et d'une voix douce, lui proposa son aide pour porter les sacs qu'elle avait à ses côtés. Ania le regarda d'abord avec méfiance, surprise par cette attention inattendue, puis accepta, un faible sourire esquissé sur ses lèvres. Ce petit geste, simple et humble, fut le début d'une amitié fragile mais sincère, un pont jeté entre deux solitudes. Entre le mécanicien discret et la jeune femme blessée par la vie, quelque chose d'invisible mais puissant commença à naître, une promesse silencieuse que même dans les nuits les plus froides, la chaleur peut trouver son chemin. Au fil des semaines, Ivan ne manqua jamais une occasion de rendre visite à Ania. Chaque fois, il franchissait le seuil de la grande maison familiale, où le silence pesant semblait vouloir l'étouffer, mais il apportait avec lui une chaleur nouvelle. Il partageait des moments simples, presque banals pour d'autres, mais empreints d'une rare sincérité. Une tasse de thé fumant préparée avec soin, les effluves de la menthe et du miel emplissant la pièce, des discussions longues qui s'étiraient tard dans la soirée. Il parlait de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, mais surtout de ce que la vie avait épargné ou volé. Ania, qui avait passé tant de temps à enfermer ses émotions dans une forteresse invisible, apprit peu à peu à s'ouvrir. Elle confia ses rêves oubliés, ses désirs timides d'une vie normale, d'un avenir sans douleur. Elle partagea ses peurs les plus profondes, celles que personne n'avait jamais entendues, cachées derrière un masque d'indifférence. Ivan, de son côté, découvrait une femme d'une intelligence vive et d'une sensibilité rare. Il ne voyait pas son fauteuil, ni ses limites physiques. Il voyait la force qui émanait d'elle, cette lumière intérieure que les autres ignoraient. Chaque jour, leur lien se tissait, solide et fragile à la fois, un fil d'or entre deux âmes solitaires. Mais dans cette petite ville où tout se sait, les murmures commencèrent à circuler. Pourquoi cet homme si simple, ce mécanicien au regard honnête, s'intéresse-t-il à une femme en fauteuil? Les préjugés étaient nombreux, silencieux mais puissants. Les voisins regardaient avec étonnement, certains avec suspicion, d'autres avec un mépris à peine voilé. Ivan sentait ces regards peser sur lui, comme une ombre que rien ne semblait pouvoir dissiper. Mais il ne se laissait pas atteindre. Pour lui, Ania n'était pas une victime, encore moins un fardeau. Elle était une femme entière, avec ses passions, ses rêves,
sa dignité. Il aimait sa force tranquille, son courage face à l'adversité, la beauté pure de son âme. Puis vint un soir d'été, doux et clair, où le ciel étoilé semblait bénir leur union à venir. Assis côte à côte sur un vieux banc en bois, sous le chêne centenaire du jardin, Yvan prit la main d'Agna dans la sienne. Son regard était sérieux, mais empli d'une tendresse infinie. « Agna, veux-tu m'épouser ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Agna. C'était plus qu'une demande, c'était une promesse, un espoir retrouvé. Elle hocha la tête, incapable de parler, submergée par l'émotion. Leur union, bien que née d'un amour sincère et profond, souleva un tumulte dans la communauté. Beaucoup voyaient en ce mariage un geste charitable, une sorte de pitié déguisée. Mais ceux qui les connaissaient vraiment savaient qu'il s'agissait d'une histoire d'amour authentique, rare et précieuse. Le jour du mariage, la petite église orthodoxe du village était pleine à craquer. Famille, amis, voisins, tous étaient venus. Certains avec des cœurs ouverts, d'autres avec des jugements prêts à s'abattre. Quand Agna, rayonnante dans sa robe blanche, roula lentement dans l'allée, son regard croisa celui d'Yvan, debout au pied de l'autel, le visage empreint d'une émotion intense. Dans ce silence chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit, leurs mains se cherchèrent et se serrèrent. Et soudain, un torrent de larmes éclata dans la salle, emportant avec lui les barrières, les préjugés et les peurs. C'était une célébration de l'amour, de la résilience, de la vie, au-delà de tout ce que les yeux peuvent voir. La vie d'Yvan et Agna n'était pas un conte de fées sans épreuve. Chaque jour apportait son lot de défis, petits ou grands, que le couple affrontait avec une détermination silencieuse. Agna, privée de l'usage de ses jambes, dépendait de l'aide d'Yvan pour les gestes les plus simples. S'habiller, se déplacer dans la maison, préparer un repas. Mais Yvan n'était pas seulement un mécanicien habile avec les moteurs, il devint aussi un maître de la patience et de la douceur. Pour faciliter leur quotidien, Yvan aménagea un petit atelier dans la maison, spécialement adapté aux besoins d'Agna. Il installa des rampes, adapta les plans de travail, transforma leur univers pour qu'elle puisse y être la plus autonome possible. Il apprit à écouter sans interrompre, à comprendre sans juger, à offrir un soutien discret mais constant. Dans leurs moments d'intimité, entre les sourires complices et les silences partagés, un rêve grandissait doucement, celui d'avoir un enfant. Mais le chemin vers ce miracle fut semé d'embûches. Après plusieurs tentatives infructueuses, accompagnées d'un long combat médical entre espoir et désillusion, Agna finit par tomber enceinte. Cette nouvelle fut comme un éclair dans leur existence, un miracle qui semblait défier toutes les lois du destin. La grossesse, cependant, ne fut pas facile. Le corps d'Agna, fragile et éprouvé, peinait à porter cette vie nouvelle. Elle souffrait, parfois en silence, tandis qu'Yvan veillait à ses côtés, veillant à ce que rien ne manque. Et dans la ville, les regards malveillants n'étaient jamais loin. Certains murmuraient encore, étonnés, parfois envieux, parfois méprisants. Mais pour Yvan et Agna, ces jugements n'avaient aucune prise. Leur amour était devenu une forteresse invincible. Leur histoire, longtemps cachée derrière des murs de discrétion, devint peu à peu un exemple pour la communauté. Ensemble, ils décidèrent de fonder une association dédiée à l'aide et à l'intégration des personnes handicapées. Leur objectif était simple mais puissant, offrir à ceux qui, comme Agna, vivaient dans l'ombre, une lumière d'espoir, un espace où retrouver confiance en eux et en la vie. Le jour où leur fille naquit, une vague d'émotions traversa la petite maison. Yvan et Agna, épuisés mais comblés, versèrent des larmes de joie et de gratitude. Leur fille, fragile mais pleine de promesses, devint le symbole vivant d'un amour qui transcende les corps, les douleurs et les préjugés. Lors d'une petite cérémonie entourée de leurs proches, leurs larmes mêlées furent un message clair et puissant. La vraie force ne réside pas dans le corps, mais dans le cœur. Yvan et Agna montrèrent à tous que l'amour, lorsqu'il est sincère et profond, ne connaît aucune limite. Que dans la patience, la persévérance et la tendresse, réside la plus belle des victoires. Leur vie, loin d'être parfaite, était un témoignage vibrant d'humanité, de courage et d'espoir.